Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle critique. Je suis le père. And I am Michael Jordan. Oh, on continue dans les intros. Et aujourd'hui, on va parler. J'aime bien ça. C'est ça. On va parler du film Her. Je vais pas essayer de faire un accent bizarre. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Her. Donc c'est ça. Donc c'est absolument pas Her, le film de Spike Jonze, mais on parle du film Her de Ben Affleck, dont le pitch est le suivant. Sonny Vaccaro, vendeur de chaussures, et la façon. Oula. Attends, le pitch. Alors, je précise que je lis à chaque fois le pitch IMDb, et alors là, il manque un mot dans le pitch, donc du coup, ça ne marche pas. En fait, on suit. Bon, je vais faire le pitch tout seul. On suit Sonny Vaccaro qui travaille en fait chez Nike au département basket. Et en fait, on est en 1984 et à ce moment-là, Nike n'est absolument pas la marque de basket que l'on peut connaître. Ils sont largement distancés par Adidas et Converse. Et notamment, le département basket est en train de mourir. Ils n'ont qu'une quinzaine de % de part de marché. Je crois que c'est ça qu'on voit au début. 17. Adidas en a genre 50. 52. Le reste, c'est Converse. Et donc, on va suivre en fait Sonny Vaccaro, qui est un peu l'un des dirigeants de cette branche, et qui est à la poursuite d'un athlète ou de plusieurs athlètes pour pouvoir les sponsoriser. De base, c'est 4 ou 3 athlètes. Ouais, c'est ça. 3 athlètes. Il débarque comme ça. Donc voilà, ça c'est le pitch. Donc c'est réalisé par Ben Affleck et c'est sorti sur Prime. Que je dise Non, Canal. Non, c'est pas Canal, c'est Prime. Ah. C'est un film Prime. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? Moi, c'est pas le type d'histoire qui me transporte, mais la réelle est super. Les acteurs sont très bons, donc c'était un très bon film, même si moi, ce n'est pas une histoire qui me transporte. Oui. Les histoires vraies, ça me... Je sais pas, Ça te parle moins. C'est ça. Après, je dois avouer que c'est... Alors, je dois avouer que c'est quand même un film qui se passe beaucoup, donc c'est au sein des bureaux de Nike. On sort un tout petit peu des bureaux de Nike, mais c'est quand même un film qui est assez figé, où c'est surtout des dialogues, et ça parle de business. Mais les dialogues sont super bien écrits. Mais voilà, du coup, moi je vais te dire ce que j'en ai pensé. J'ai adoré ce film, littéralement. Ça a été un coup de cœur pour le coup, parce que je pensais, j'aime bien Ben Affleck comme réalisateur, j'aime bien Ben Affleck comme acteur dans certains films, parce que dans d'autres je le trouve nul, mais je trouve qu'il y a des films dans lesquels je l'ai trouvé vraiment super. J'ai beaucoup aimé son interprétation du Batman, je l'aime beaucoup dans Gone Girl, et j'ai beaucoup aimé ses films. Son premier c'était The Town, son deuxième c'était Argo, son troisième je l'ai pas vu, ça a été celui sur lequel c'était Live by Night, je crois que il s'est planté ce film-là. Et donc ça c'est, je crois, son 4e film, si je ne me trompe pas. Mais il a quel âge ? Ben Affleck ? Ouais. Il doit avoir 50 ans, je pense. Mais il a rien fait comme film. Il est né en 72, c'est ça, il a 50 ans. Il va avoir 51 ans. Mais il a rien fait en réalisateur. Oui, parce que c'est surtout un acteur à la base. Mais il a fait peu de films en tant que réalisateur. Mais je trouve qu'à chaque fois, c'est des très chouettes films. Et donc, j'étais curieux de voir le film. C'est une histoire que je connaissais pas. Et je m'attendais à un petit film sympa. Et j'ai trouvé que c'était génial. Vraiment. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce film. J'ai été transporté du début à la fin. J'ai trouvé le scénario très simple, mais hyper palpitant. Tu connais déjà la fin, mais pourtant t'es pris. Enfin, c'est un peu comme le Titanic, quoi. Tu sais que le bateau va couler. Tu sais que Jordan va signer, mais en fait, malgré tout, t'es à fond dedans. La réal est super, inspirée. Ça se passe en 84, et je trouve que tout l'univers autour de 1984 est super bien fait. Et puis les acteurs, quoi. Les acteurs sont super. Ouais. Par contre, vas-y. Juste, je trouve ça super dommage qu'on ne puisse pas voir la tête de Michael Jordan. Ah, on va y revenir après là-dessus. Je pense que c'est un choix... Alors, moi, je trouve que c'est un bon choix. Toi, c'est un choix qui t'a gêné. Mais on y viendra au moment du casting. Je pense qu'il y a une raison pour ça. Et tu l'as dit toi-même, en fait, la raison. Faisons le casting et on y reviendra.
Donc on a Matt Damon qui joue Sonny Vaccaro, qui est le personnage principal de l'histoire. C'est lui qu'on va suivre tout du long. Hein. Il est pratiquement dans toutes les scènes d'ailleurs, Matt Damon. Ensuite c'est Jason Bateman qui joue Rob Strasser, qui est un de ses collègues. Ben Affleck qui joue Phil Knight. Donc Phil Knight c'est en fait le fondateur de Nike et le CEO de Nike. Et on le voit pas beaucoup, mais je trouve qu'il est excellent. On voit Chris Messina qui joue David Falk, qui est l'agent de Michael Jordan. Viola Davis, qui est géniale, qui joue Dolores Jordan, la mère de Jordan. Ah ouais. Julius Tennon, qui joue James Jordan, le père de Jordan. Et on va finir le casting avec Chris Tucker, qui joue Howard White. Qu'est-ce que tu as pensé du casting ? Le casting est vraiment chouette. Par contre, les acteurs étaient vraiment cool. Ça, c'est vraiment un de ses gros points forts. Est-ce qu'il y a un acteur que tu détacherais ? Non. Un acteur ou une actrice ? Non. Non. Peut-être juste le père. Le père de Jordan ? Ouais. On le voit pas beaucoup. Ouais, justement. Du coup, c'est celui que tu... Non, détaché, c'est dans le sens... Est-ce que tu en as un que tu as trouvé meilleur que les autres encore ? Ah, non. Si, la mère. La mère, Viola Davis. Bon, elle interprète donc la mère de Jordan et elle est top. Ouais. Tu sens ce mélange de force qu'elle a, de négociation, de protection de son fils. Et c'est d'ailleurs, je pense, un film qui est autant sur l'histoire de... Donc, le film traite littéralement de la création de la ligne de vêtements chez Nike Jordan, qui était, donc je vais préciser, ça a été la première fois qu'une marque de sport signait un contrat de la sorte avec un joueur. Parce qu'avant, en fait, le sponsor, c'était juste, il filait des baskets à des joueurs. Et là, ils ont créé une marque de basket, une ligne liée à un joueur. Donc ça, c'était la première fois. Et je pense que c'est autant là-dessus que sur le personnage de Viola Davis, parce que le film se termine même, c'est pas un spoiler en soi, hein, mais le film se termine sur une séquence réelle d'un discours de Jordan. Je sais pas quand est-ce qu'il l'a fait, mais il explique comment il avait 45 ans quand il fait ce discours, et il rend hommage à sa mère, et donc là c'est des vraies images d'archives, et c'est magnifique, ce qu'il dit de sa mère, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de Matt Damon ? Que lui, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Mais tout le monde est très bon. Tout le monde est très bon. Ouais, le casting est vraiment parfait. Chaque acteur est pile poil dans le bon rôle. Ouais. Ils en font... Par contre, le personnage de Matt Damon, c'est un personnage, c'est un type de personnage que j'adore. Pareil. Qu'est-ce que t'aimes dans ce personnage ? Ils font tête baissée. Ils font tête baissée. Il est parieur. Et il est parieur. Ouais, il a de l'audace, on va dire ça. C'est un personnage passionné, on peut dire ? Oui. C'est un type complètement passionné. De basket. Ouais, c'est un type assez lumineux. Hein. C'est un personnage lumineux qu'on découvre un peu comme une sorte de maverick dans la boîte, où lui, il est passionné de ce qu'il fait, il croit dans son truc. Ouais, il a une croyance dogmatique dans ce qu'il fait, et il y va à fond. Et c'est vrai que c'est assez chouette, quoi, de le suivre. Et il nous embarque, quoi. Ouais. Il nous embarque, on a envie qu'il y arrive. Et puis tout le casting autour est vraiment chouette. La scène de la rencontre entre Matt Damon et donc la mère de Jordan, Viola Davis. Ça, c'est la seule scène avec elle là que j'ai trouvé un tout petit peu moins. Pourquoi ? Je sais pas, les dialogues, je trouve que les dialogues étaient un tout petit peu moins bien écrits. Ok. On parle bien de la scène où ils sont chez eux. Ouais. D'accord. Moi, j'ai vachement aimé cette scène. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de Ben Affleck en Phil Knight ? Lui, on le voit beaucoup moins. Mais il est très drôle. Il est drôle, hein ? Ouais. Je suis d'accord. Il incarne bien Phil Knight. Qui est, alors, pour ceux qui ne le savent pas, Phil Knight, c'est un CEO assez fantasque. C'est un type, et on le voit dans le film d'ailleurs, qui avait une Porsche violette, qui venait habillé avec des fringues complètement bariolées. Il
il est pieds nus sur son bureau. Il met les pieds nus sur son bureau. Oui, c'est un personnage, c'est une sorte de trader à la boîte d'une boîte de sport, quoi. Tu vois, c'est un type un peu particulier. Et il est too much dans ses fringues et tout. Et Ben Affleck le joue super bien. Ouais. Et je trouve qu'il le joue bien parce qu'en même temps qu'il nous montre ce personnage fantasque, il nous montre aussi la pression qu'il a sur ses épaules, les doutes qu'il peut avoir, et la dynamique entre Ben Affleck et Matt Damon, elle est top. Ouais. Elle est vraiment géniale dans leur confrontation, et en même temps, on sent tout le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Et ça, c'est marrant parce que je trouve que c'est des choses, c'est des représentations d'entreprise qu'on voit assez rarement, et qui pourtant sont vraies, parce que moi j'ai pu les vivre, ce genre de moments-là, et j'ai trouvé ça super bien retranscrit. Ok, super. Je voulais dire un truc, mais là je l'ai perdu. Oui. Donc j'ai expliqué, parce que toi tu ne le savais pas, que Matt Damon et Ben Affleck sont en fait des amis d'enfance. Ils se sont connus genre à la fac ou au collège, un truc comme ça. Et ils voulaient tous les deux faire du cinéma. Ils étaient très amis. Ils sont encore très amis aujourd'hui. Et ils ont beaucoup tourné ensemble. Et ils ont écrit ensemble leur premier scénario. Schwarzy et Stallone. Alors Schwarzy et Stallone étaient amis sans être les meilleurs amis du monde. Là, on parle vraiment d'amis d'enfance. Okay. J'ai pas d'autres exemples dans le cinéma d'amis d'enfance qui ont tous les deux percé. Je suis sûr que ça existe, hein. Mais là, ça me vient pas. S'il y en a qui écoutent le podcast et qui ont des idées, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. mais des amis d'enfance parce que eux, c'était les meilleurs amis avant de commencer leur carrière. Ouais. Tu vois ? Et ils ont écrit ensemble un scénario qui est devenu le film Will Hunting et il est bien. Il est super, et donc c'est leur premier film à tous les deux, parce qu'ils jouent tous les deux dedans. La star du film, c'est Matt Damon. Ben Affleck a un second rôle, en fait, dans ce film-là, mais ils ont démarré comme ça. Et ce qui est assez fou, c'est qu'ils ont tous les deux une très grande carrière. Matt Damon et Ben Affleck. Ils ont fait beaucoup de films, c'est deux stars, ils ont chacun eu leur franchise, etc. Je trouve que c'est rare, les histoires comme ça. Et je trouve ça chouette qu'ils se recroisent pour faire un film, et on sent que, parce que tu vois, Will Hunting, je te disais, c'était 97, donc tu vois, ils sont nés en 72, donc ils avaient 25 ans quand ils font leur premier film. Donc c'est 25 ans plus tard. Tu vois, ils ont 25 ans de carrière. Et après 25 ans de carrière, tu sens qu'ils sont toujours aussi unis. Je trouve ça... Et ça passe super bien à l'écran. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de Ben Affleck ? Ah bah là, elle est vraiment bien faite. Enfin, il n'y a aucun petit mauvais... détail qui t'a accroché l'œil. C'est ça. Sur celui-là, il n'y a vraiment aucun détail en termes de réel qui m'a tiqué. Ouais, c'est ça. Et le rythme est chouette. Le rythme est chouette. Parce que le film dure quand même 2 heures. Et 2 heures. Ouais, sincèrement, on n'a pas vu le temps passer. Moi, un petit peu. Toi, un petit peu. Ok. Moi, pas du tout. Oui, t'as vu. Pendant le film, t'étais en train d'éclater de rire et tout. Par contre, il y a une petite anecdote avant que j'oublie. La franchise... Enfin, pas la franchise. La marque Air Jordan. Non. Vas-y, continue. Du coup, alors, la réalisation est vraiment, vraiment très bonne. Mais Ben Affleck est un bon réal. Parce que c'est dur de mettre du rythme dans un film qui se passe essentiellement dans des bureaux, essentiellement autour de dialogues entre les personnages. Voilà. Alors, vas-y. La phrase « Just do it ». Ah, excellent, ça. Ça, c'est un condamné. Un condamné à mort. Un condamné à mort. Et il y a un juge ou quelqu'un qui a dit... quels sont vos derniers mots ? Quels sont vos derniers mots ? Et il a dit « Just do it ». Alors, on a cette anecdote dans le film, mais dans le film lui-même, il ne précise pas si c'est vrai ou pas. Parce que si tu te souviens dans le dialogue... que c'est vrai. Alors, ça paraît être vrai, parce que sinon, je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Mais en fait, moi, c'est un dialogue entre Matt Damon et le personnage de Jason Bateman. Et le personnage de Jason Bateman lui explique que le Just Do It, c'est une idée de Phil Knight qui vient de là, en fait. Et l'autre lui dit, mais non, mais je peux pas croire que c'est vrai cette histoire, etc. Et si, il lui dit, si, c'est vrai, c'est exactement comme ça que ça s'est passé.
Et alors l'autre, il a vraiment du mal à le croire. Et après, il laisse passer. Bon. Toi, t'as pensé que c'était vrai? Oui. Oui, je pense que s'il le dit, c'est vrai. Et puis après, il parle aussi de l'anecdote sur Nike, le fait que ça vient du nom d'une déesse. Et il parle aussi de la virgule. Mais ça, la virgule, tu me l'as dit à moitié et j'ai pas très bien compris. Bon. Donc okay. bon. Bon, voilà. J'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé ça génial. C'est un film élégant. Voilà. C'est un film qui a de l'élégance dans sa réalisation, qui est, ça, je suis d'accord. Qui est super bien produit, qui est super bien réalisé, qui est super bien écrit. Il prend pas le spectateur pour un imbécile. Il raconte une histoire, somme toute, assez... Spectateur pour un imbécile. Oui. T'as déjà vu ça? Ah bah oui. Tu vois, quand on fait Fast and Furious 10, tu vois, je pense qu'il y a un niveau de cynisme dans ce film qui est très très élevé, tu vois, et qu'on prend les spectateurs pour des imbéciles. Ce film-là, pas du tout. Je pense que c'est... Mais comment ça pour un imbécile? Bah, quand on écrit les trucs avec les pieds, ou qu'on fait des scènes qui n'ont aucun sens, ou on produit les trucs avec les pieds, ou enfin tu vois, voilà, c'est... Okay. Donc tout ça, c'est un peu ce côté-là de se dire tu prends le spectateur pour un imbécile. Et ce film-là, pas du tout. Voilà, c'était vraiment... moi, j'ai trouvé ça génial. Okay. De ton regard d'enfant? Non. De ton... Ok. Est-ce que tu peux préciser ton point? Tout public. Tout public, oui, je suis d'accord. Alors, c'est tout public parce que il n'y a aucune scène de rien du tout qui pose problème, ni de violence, ni de rien d'autre. En revanche, des enfants peuvent s'ennuyer. Oui. Il y a un point que tu as évoqué au début qu'on n'a pas réabordé, c'est la question de Michael Jordan. Donc, ah oui. Revenons là-dessus. Donc, je précise que il y a un acteur qui joue Michael Jordan. En réalité, on ne le voit jamais on ne voit que cet acteur que de dos, donc j'ai pas spécifié qui c'était, mais là je vais le dire, c'est Damian Delano Young qui joue Michael Jordan. Et en fait, on le voit toujours que de dos. Il ne parle même pas en plus, et c'est fait à dessein. Et toi, ça t'a gêné. Explique pourquoi ça t'a gêné, et moi je vais t'expliquer à mon avis pourquoi ils l'ont fait. C'est pas que ça m'a gêné, c'est que j'ai trouvé ça dommage en fait. Que tu puisses jamais incarner Michael. Ouais. Et moi je pense qu'ils l'ont fait parce que Michael Jordan est quelqu'un de tellement connu que si tu prends... En plus il est pas mort, il est toujours vivant. Et donc si tu prends un acteur pour jouer quelqu'un... mais moi je connais pas sa tête. Hein. Mais c'est ça le truc, c'est que la majorité des gens qui vont regarder ce film connaissent le visage de Michael Jordan. Donc ils n'ont pas besoin de le mettre, tu vois, de l'imaginer. Toi, tu le connais pas vraiment, son visage. Donc du coup, ça t'a gêné. T'aimes pas le basket. Mais l'histoire, elle t'a plu quand même là-dessus. Oh oui. Bon, bah voilà. C'était notre critique du film R. Est-ce que tu le recommandes, mon fils? Pour des enfants, non. Pour des adultes, oui. Très franchement, moi, c'est un film que j'ai trouvé bien. La réal est super, les acteurs sont incroyables. Enfin, le fonctionnement entre les acteurs sont incroyables. Moi, c'est pas un film qui te transporte. Mais pour les gens qui aiment les films comme ça, je le recommande fortement. Ouais, bah écoute, et puis bah moi c'est un de mes coups de cœur de l'année. Ça fera partie, je pense, des films qui, pour l'instant, de cette année, qui m'ont le plus plu. Donc je le recommande chaudement, pour ma part. Oh, on pourrait faire un épisode spécial en mode 10 préférés de l'année. Bah oui, je pense qu'on va faire ça à la fin de l'année. Fin décembre, on fera l'épisode spécial et on en fera notre top. Super. Bon bah on vous donne rendez-vous déjà pour décembre. Et ben merci mon fils. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt.